Pour le premier exercice, on va regarder la première partie. On considère le trinôme, euh, donc la fonction polynôme du second degré, p qui a x associé 3x au carré moins 1. Première chose qu'on me demande, c'est de donner le domaine de définition de cette fonction-là. Donc là, le domaine de définition, donc là, je remarque, on ne divise pas et on ne prend pas de racine carrée, donc il n'y a rien d'interdit. Le domaine de définition est R tout entier, l'ensemble, le domaine de définition est R. N'allez pas prendre des notations que vous ne savez pas maîtriser. Donc, je rappelle l'ensemble des réels à R avec une petite barre là, ou sinon, ce que vous pouvez faire, écrire tout, en toutes lettres l'ensemble des réels. Petit b, soit que la fonction kx associe x au carré. Donc là, il faut démontrer, attention à ne pas confondre démontrer et justifier qu'elle est dérivable. Donc, je veux montrer qu'elle est dérivable pour tout réel. Donc là, pour tout réel x, donc là, pour tout réel x, on a la chose suivante. On va regarder q de x plus h moins q de x, le tout sur h. On va regarder le taux de variation entre x et x plus h. Et on va faire tendre h vers 0. Donc, x plus h au carré, moins x au carré, le tout sur h. Ok, une fois qu'on a écrit ça, je fais l'identité remarquable et je sais que c'est x au carré plus 2xh plus h au carré moins x au carré, ça c'est ici. Donc je remarque x au carré, ça s'élimine. Je remarque de ce qui reste sur le numérateur. Donc au numérateur, j'ai h en facteur. Je peux le mettre en facteur. J'ai h facteur de 2x plus h. Si j'élimine, qu'est-ce qui me reste? 2x plus h. Et on voit bien que cette chose-là, là, q de x plus h moins q de x tend vers 2x quand h tend vers 0. Elle a une limite. D'accord? Donc là, ça tend vers 2x quand h tend vers 0. Et voilà, une fois qu'on a ça, j'ai démontré que q est dérivable sur R. Q est dérivable pour tout réel x. Et on a q de x égale 2x. Là, on a démontré. Petit c. Si je veux regarder le petit c, qu'est-ce qu'on me demande? En déduire la dérivée de p. Donc là, je rappelle que je dois en déduire ça. P de x, ça va être 3 fois, donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ça nous fait 6x. C'est bon? Donc ça, c'est la dérivée. P', pardon. Donc, P', hop, on a trouvé. D. Dresser le tableau de variation de la fonction P. Donc pour ça, on va regarder quel est le signe de la fonction P'. Donc je rappelle, pour dresser le tableau de variation de la fonction P, je regarde le signe de sa dérivée. La dérivée étant une fonction affine, je sais quand est-ce qu'elle s'annule. C'est 6x égale 0, c'est seulement si x égale 0. Donc je connais là où s'annule la dérivée, donc là x, p' de x, c'est moins l'infini plus l'infini, elle s'annule en 0. Le coefficient étant positif, donc elle va être croissante, elle va être négative à gauche, positive à droite. Et par conséquent, p de x, sachant ça, je sais qu'elle va être décroissante entre moins l'infini et 0, et croissante entre 0 et plus l'infini. Il me faut l'image de 0 par la fonction p. 3 fois 0 moins 1, ça me fait moins 1. Hop. Donc, ça, je réécris ça proprement. Moins 1. L'image de 0, c'est moins 1 par la fonction p. Et voilà, on a notre tableau de variation. Une fois qu'on a ça, on va regarder le petit 2. Le petit 2, à déterminer les antécédents de 0 par la fonction p. Donc je me demande
chercher les antécédents, c'est-à-dire je cherche x à mettre là-dedans pour que ça fasse 0. Donc je rappelle que ça c'est égal à 3x au carré moins 1. Donc à gauche c'est 3x au carré moins 1. Je me demande quand est-ce que c'est égal à 0. Donc une fois qu'on a ça, je peux dire que c'est x au carré est égal à hop, 1 divisé par 3, 1 tiers. Donc quand on a un carré qui est positif, il y a deux solutions. Il y a la racine carrée et son opposé. Ceci revient à dire que x appartient à l'intervalle, plutôt à l'ensemble, pardon, qui contient moins racine carrée de 1 tiers. Et la racine carrée de 1 tiers, si je prends la calculatrice, ça nous donne moins racine de 3 sur 3. Ou je prends la racine carrée, à l'intérieur, j'ai 1 tiers. Et vous allez voir, si vous prenez votre calculatrice, elle va vous donner racine de 3 sur 3. Et voilà, on a les antécédents de 0. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder le signe. Ok. Donc là, je sais, je connais les racines. Donc finalement, les antécédents de 0, ce ne sont rien d'autre que les racines du polynôme. Je sais où s'annule le polynôme p. Une fois qu'on a ça, donc x, p de x, je regarde moins l'infini plus l'infini. Je sais que ça s'annule en moins racine de 3 sur 3 et racine de 3 sur 3. Il me faut une chose en plus. Je regarde le signe de a. Quel est le signe de a? Je rappelle que c'était 3x au carré moins 1. a égale 3. Il est comment? Il est positif. D'accord? Donc je sais que un trinôme est du signe de a, sauf entre les racines s'il en a. Donc ça veut dire qu'il est positif tout le temps, sauf entre les racines où il va être négatif. On a le signe. Une fois qu'on a ça, on va regarder le petit c. Petit c, ok. Donc là, je rappelle que la valeur absolue, donc je sais que g de x égale la valeur absolue de p de x, si j'ai le tableau de variation. Donc je rappelle que la valeur absolue, c'est la même chose quand c'est positif et l'opposé quand c'est négatif. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 3, union l'intervalle racine de 3 sur 3 plus l'infini, sachant que c'est positif, g de x, ça va être p de x. Donc là, g de x égale la même chose, c'est-à-dire 3x au carré moins 1 si x appartient à la réunion des intervalles moins l'infini moins racine de 3 sur 3. Je prends union racine de 3 sur 3 plus l'infini. D'accord? Je peux prendre, je peux ne pas prendre, c'est pas grave, mais par contre, hop. Là, et quand c'est négatif, je prends l'opposé. D'accord? L'opposé, quand on a une soustraction, on n'a qu'à permuter, on va trouver l'opposé. 1 moins 3, 3x au carré, si x appartient à l'intervalle, donc là je ne le prends pas, moins racine de 3 sur 3, racine de 3 sur 3, ce n'est pas faux si je les prends. Et voilà, une petite astuce. Si vous ne savez pas, je vous donne une petite astuce qui marche tout le temps. Donc, si vous voulez une valeur absolue, je rappelle, si vous voulez quelque chose de positif, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la racine, vous prenez le carré. Donc, on va prendre 3x au carré moins 1. Je mets ça au carré, mais sauf que là, on a changé la valeur. Si je veux revenir, je prends la racine carrée. Et voilà, c'est fini. Donc, forcément, ça va être positif. D'accord? Donc là, finalement, on va se retrouver avec la valeur absolue de p de x. Une petite astuce, donc je prends l'expression, je la mets au carré et je prends la racine carrée. Comme ça, forcément, ça va être positif. Passons maintenant à la suite, la partie B. On a une fonction f qui est donnée ici. On me demande son domaine de définition. Là, on divise par x. Je rappelle que x doit être différent de 0 parce qu'il est au dénominateur. Un dénominateur est forcément non nul. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, petit 1, a. Donc là, qu'est-ce que c'est que le domaine de définition? Le domaine de définition, ça va être R privé de 0. Attention à bien savoir noter donc le domaine de définition.
Si vous ne maîtrisez pas les notations, n'allez pas écrire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, plusieurs notations. Hein. Donc, soit c'est R étoile, donc et je rappelle que c'est la même chose que R privé de 0. Et sinon, moins l'infini, 0 que je ne prends pas, union, 0 que je ne prends pas, jusqu'à plus l'infini. Et voilà. Donc, vous avez, donc attention, là, comment vous notez privé 2. Si vous le mettez dans l'autre sens, c'est pas correct, c'est une division. Donc, non, c'est pas bon. Ça s'appelle un quotient et ça ne le fait pas. Donc, une fois qu'on a ça, on va passer au petit b. Donc, ah oui, j'en ai vu. Alors, l'axe des abscisses, je rappelle. Donc là, l'axe des abscisses, c'est ça. L'axe des ordonnées, c'est là. Si une courbe coupe l'axe des abscisses, ça veut dire qu'ici, on a les antécédents de 0 finalement. On se demande, est-ce que c'est possible que ça fasse 0? Est-ce que l'image peut être égale à 0? Donc, f de x égale 0. Si et seulement si, 3x au carré plus 1, le tout sur x égale 0. Et je rappelle qu'un quotient est nul uniquement si le numérateur est nul. Je ne peux pas avoir un dénominateur qui est nul, et si on a un numérateur qui est différent de 0, c'est pas bon, ça ne peut pas être nul comme résultat. Donc forcément, on a 3x au carré plus 1 égale 0. Mais ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que 3x, ça c'est strictement supérieur ou égal à 0. Donc, 3x au carré plus 1, ça va être supérieur ou égal à 1, qui est strictement supérieur à 0. Donc, vous voyez bien que 3x au carré plus 1, c'est strictement supérieur à 0. C'est impossible. Donc, la f de x ne peut pas être égal à 0. D'accord? Donc là, c'est impossible. On est bien d'accord? Une fois qu'on a écrit ça, on passe au petit 2. Le petit 2, le petit 2, le petit 2. On me demande la dérivée de f. Bon, alors, je regarde. C'est de la forme u de x sur v de x. Donc f de x égale u de x sur v de x avec... Alors, u de x, qu'est-ce que c'est? C'est 3x au carré plus 1. Si je dérive, ça va me donner quoi? 6x. Et v de x, qu'est-ce que c'est? C'est x, quelle est sa dérivée? C'est 1. La dérivée de x, c'est 1. Une fois qu'on a écrit ça, donc on va regarder f' de x, qu'est-ce que c'est? Donc, papap, les produits en croix, on a un quotient, donc on va mettre moins. Attention à ne pas faire d'erreur, donc on fait, hop, donc là, ici, donc ça dépend de l'ordre, hein, c'est u'v moins uv'. On commence par dériver le numérateur. Donc ça fait 6x facteur de x fois x et moins, donc puisque fois 1, je peux juste mettre les parenthèses. Je dois mettre des parenthèses puisque ça contient tout ça. C'est tout ça, ok? Donc je mets entre parenthèses. Sur le carré de v. Le carré de v, c'est x au carré. Une fois qu'on a écrit ça, en haut, ce que je vais faire, j'ai 6x au carré moins 3x au carré. Attention, moins par plus, c'est moins. Ne faites pas d'erreur de signe de débutant et de débutante, ça serait dommage. Eh oui, j'en vois des petites erreurs comme ça. Ok, une fois qu'on a ça, hop, x au carré, en bas. Et voilà, on a notre dérivée. C'est bon, simplifié. Et on l'écrit comme ça parce qu'on va avoir besoin de son signe à un moment donné, il me semble. Petit b, on me demande de calculer f' de moins 2, f' de moins 1, f' de 1. Une fois qu'on a ça, donc on va calculer. On va remplacer f' de moins 2, bon, ça nous fait quoi? Ça fait 3 fois moins 2 au carré, n'oubliez pas des parenthèses, moins 1 sur moins 2 au carré. N'oubliez pas les parenthèses, sinon c'est faux. Alors, une fois qu'on a écrit ça, donc ça fait 3 fois 4 moins 1, donc 12, 11, hop, sur 4.
f' ou donc de 75, si on préfère, les nombres décimaux, f' de moins 1. Donc ça va faire 3 fois, entre parenthèses, moins 1 au carré, moins 1, hop, tout ça sur le carré de moins 1, qui est 1 quoi. Donc 3 moins 1, ça fait 2, 2, ah oui, 2 divisé par 1, ça fait 2. Et f' de 1, ça va être la même chose puisque le carré de moins 1 est égal au carré de 1. Hop, une fois qu'on a écrit ça, 1 au carré, bon, ça fait 2. C'est bon. On va passer au petit c. On déduire l'équation des tangentes à la courbe au point d'abscisse moins 2 et moins 1. Ok. Pour ça, il me faut f de 2 et f de 1. Alors, tac, tac. Une fois qu'on a ça, on a le nombre dérivé. Et donc, je rappelle juste une chose. Y égale les équations. C'est du type f' de a, facteur de x moins a. Ça, et je rajoute l'image de a. Ok. Donc, dans le premier cas, a égale moins 2. Il me faut donc le nombre dérivé, on l'a. Donc, y égale 2,75 facteur de x moins 2. Attention aux erreurs de signe. Un moins et le deuxième moins vient du 2. Donc, ça fait un plus. Voilà. Je rajoute f de moins 2. On va calculer f de moins 2. Donc la fonction c'est, je regarde f. Donc, si je fais f de moins 2, donc je l'écris ici, f de moins 2. Alors, ça vous fait 3 fois 4. Le carré de moins 2, c'est 4, plus 1. Le tout sur moins 2. Donc, 3 fois 4, 12, 13. 13, moins 13, puisque c'est négatif, sur 2. Et ça me fait moins 6,5. Ok. Bon, une fois qu'on a ça c'est égal à quoi? 2,75 si je distribue. X, 5,5 plus 5,5 moins 6,5. Ok, une fois qu'on a ça, donc ça veut dire que y égale 2,75 x moins 1. Ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2. Ok, donc là, normalement, en phrase. Donc, cette chose-là, je monte. Donc, là, on a l'équation. Et l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2. Une fois qu'on a ça, on va regarder la deuxième. Donc, a égale 1. Y égale 2 facteur de x moins 1. Bon, je l'écris directement, plus f de 1. Il va falloir calculer f de 1. Donc, je monte pour avoir la fonction. Donc là, je calcule f de 1. Pour ne pas faire d'erreur, l'avoir sous les yeux. 3 fois 1 au carré, donc ça nous fait 3. Plus 1 sur 1. Donc ça nous fait 4. Ok. Bon, je redescends. Donc ça nous fait 2x moins 2 plus 4. Je rappelle que f de 1, c'est 4. Donc, je réduis 2x plus 2. Et voilà. Donc, l'équation de la tangente, donc là, au point d'abscisse 1, ça va être y égale 2x plus 2. Une fois qu'on a ça, hop, ici. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. C'est bon? On l'a. Donc, on regardait. Dresser. Donc là, déterminer les coordonnées des points où la courbe de la fonction admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Bon. Je rappelle, donc là, si c'est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que ça va être des droites dont le coefficient directeur est nul. Ça veut dire que je me demande quand est-ce que la dérivée est nulle. D'accord?
Donc, pour le D, on cherche les valeurs pour lesquelles la dérivée s'annule. Donc, je cherche f' de x égale 0. Ça revient à dire que, donc, c'est quoi l'expression? C'est 3x au carré moins 1 sur x au carré égale 0. Ah, oui, mais ça revient à dire que 3x au carré moins 1 égale 0. Donc, il faut que le numérateur soit nul. Mais ça, on sait déjà. Donc, je rappelle que ça, c'est possible uniquement si x appartient à moins racine de 3 sur 3 et racine de 3 sur 3. J'ai même pas besoin de calculer puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc, les abscisses ainsi que leur valeur approchée à 0,1 près. Donc, pourquoi à 0,1 près? Parce que quand on va faire les valeurs approchées, là, hop, là, on va avoir besoin de... Donc là, on va prendre racine de 3 sur 3. Qu'est-ce que ça va être? Racine de 3 divisé par 3. La valeur approchée, à peu près, ça va faire 5. Donc là, racine de 3 sur 3, c'est égal à peu près, pardon, hop, 0, donc là, 0,1 près, ça va faire 0,6. Voilà, donc je vais avoir entre moins, donc là, et je sais que moins racine de 3 sur 3, bon, ça va être à peu près égal à moins 0,6. On va avoir besoin de ces points-là pour tracer tout à l'heure la courbe. Il faudra que je calcule leurs images. Le tableau de variation de la fonction f. Ok, alors pour ça, E, B, C, D, E. Il me faut les signes de... Donc là, on a un... pour la fonction f', on a un dénominateur qui est positif, c'est un carré. Donc je rappelle qu'on a une valeur interdite qui est 0. Donc on va la mettre dans l'autre tableau. Ok, donc là, je sais x, f' de x et f de x. Pour avoir les tableaux de variation. Moins l'infini, plus l'infini, il y a une valeur interdite qui est 0. Hop, double barre, on n'a pas le droit de diviser par 0, donc ça, interdit. Une fois qu'on a ça, où est-ce qu'elle s'annule la dérivée? Elle s'annule en moins racine de 3 sur 3, et ça c'est les valeurs exactes que l'on va mettre et non pas les valeurs approchées. Hein. Je sais que la dérivée, hop, s'annule. Je sais que f', donc là, je regarde, ça ressemble, je regarde le numérateur, le signe du numérateur, mais en fait, on l'a étudié tout à l'heure, c'est plus en dehors, moins à l'intérieur. Donc là, entre les deux, c'est négatif. Donc à quoi ça va ressembler? Ça va être croissant, décroissant, et après, ça va être décroissant, croissant. Il me faut l'image, donc f de moins racine de 3 sur 3. Je me demande ce que c'est. Et f de racine de 3 sur 3. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, si je calcule, je peux prendre la calculatrice et je vais prendre l'expression, hop, 3x au carré plus 1, ça divisé par x. Et je demande de calculer. Quand x égale racine de 3 sur 3. Ça nous fait 2 racines de 3. C'est bon. Donc là, ça va être 2 racines de 3 ici. Et si je veux une valeur approchée, on a 3,5 à peu près. Et je vais regarder, donc là, je calcule pour la même chose à peu près, sauf que le signe va changer. Donc là, moins racine de 3 sur 3. Je vérifie quand même. C'est bien ça. Moins 2
racine de 3, et c'est à peu près égal à moins 3,5. Ok, on a ça, c'est bon, donc je note ici. Pourquoi je vais avoir besoin de ça? Parce que tout à l'heure, je vais avoir l'allure de la courbe. Je copie ici, parce que ici, là, j'ai besoin de la calculatrice. Je vous montre avec la calculatrice comment compléter ce tableau-là sans vraiment se prendre la tête.